Bonjour chers amis les passionnés du chinois pour business, moi c'est Daniel. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet très important, c'est l'éducation. Actuellement, je suis dans un centre de formation d'un ami chinois. Je vais faire ma visite ici. Tout à l'heure, je vais tourner la caméra et vous montrer. Vous savez, l'importance de l'éducation, ce n'est plus quelque chose que je dois vous démontrer ici. Vous savez, sans l'éducation, sans une bonne formation, nous ne pouvons pas amener notre cher continent à se développer. C'est vraiment important. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous dire pourquoi j'ai effectué cette visite dans ce centre de formation. Let's go. Donc, les amis, vous n'aviez pas idée à quel point les Chinois taillent de l'importance à l'éducation. Je rappelle que je suis dans un centre de formation d'un ami. C'est un centre de formation privé, d'accord? Ils font dans la formation professionnelle. Et ici, ce sont les dortoirs. Déjà, imaginez, dans un petit centre de formation comme celui-ci, vous avez déjà de dortoirs. Ici, derrière là-bas, d'accord, vous avez le restaurant. Ici, juste là, vous avez les aires de jeu, d'accord? Vous avez les aires de jeu de ce côté. Tout à l'heure, j'irai là-bas, je vais vous montrer tout cela. On y va les amis. Je rappelle que ici, je suis dans un centre de formation professionnelle qui appartient à un ami. Alors, lui fait dans quoi? Il essaie de recruter les jeunes qui ne sont pas allés très loin dans les études pour les former sur le plan professionnel. D'abord, je vous explique le système chinois. En Chine, il y a un examen qu'on appelle le Gaokao. Le Gaokao, c'est équivalent au baccalauréat, l'examen de baccalauréat qu'on a chez nous au pays. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un quota minimum pour entrer dans les universités, d'accord? Maintenant, les meilleures universités, sinon les grandes universités de la Chine, il faut avoir les meilleures notes pour entrer dans ces universités-là. Chaque université, en fonction de son rang, a un minimum donné pour entrer dans cette université. Maintenant, ceux qui ont les meilleures notes, évidemment, ils vont aller dans cette université. Ceux-là qui n'ont pas atteint le quota, eux, malheureusement, ne peuvent pas aller dans les universités. Alors qu'est-ce qu'ils font dans ce cas? Ils sont obligés de chercher des centres de formation comme ceux-ci, là où nous sommes présentement, pour se faire former. Alors la formation, généralement, dans ces centres de formation, ça dure 2 ans. Après ces 2 ans de formation, vous allez faire votre stage, rédiger votre mémoire et avoir un diplôme qui est équivalent à notre BTS qu'on a en Afrique. Alors ceux-là qui ont déjà leur BTS, comme au pays, vous pouvez déjà vous lancer dans le monde professionnel, c'est-à-dire vous laissez les études, vous continuez pas à travailler déjà parce que vous avez déjà à ce niveau une formation professionnelle qui vous permet déjà de vous débrouiller dans la société. Maintenant, pour ceux-là qui veulent pousser les études encore plus loin, vous êtes obligé de vous inscrire maintenant dans des universités pour faire encore 2 ans pour avoir votre licence. Donc au total, ça fait 5 ans. Pour ceux-là qui n'ont pas ce quota normal pour aller directement dans les universités, ça fait 5 ans pour eux. Ils font 2 ans de formation, ils font 1 an de stage, ils rédigent leur mémoire, ça fait 3 ans pour avoir le BTS. Après cela, ils font encore 2 ans dans une université pour avoir la licence. Par contre, ceux qui ont le quota, eux, ils font 4 ans. En Chine, pour avoir la licence, c'est 4 ans. Ce n'est pas comme en Afrique où c'est 3 ans. Donc, tout à l'heure, nous allons visiter ce centre-là de formation et je vais vous montrer dans quoi il fait des formations. Il présente des formations comme des cours de musique, il forme des sapeurs-pompiers, en tout cas beaucoup de domaines dans ce sens professionnel. Alors les amis, nous allons commencer notre visite. Ici nous sommes dans la section des salles de classe, là où se passent des cours de musique. Je tourne rapidement la caméra, je vous montre. Ici, d'accord, là vous avez des salles pour apprendre de la musique. Donc dans chaque salle, chacun a ses équipements, d'accord. Vous êtes seul dans ces salles-là. Vous êtes seul dans ces salles avec le professeur pour faire des cours de musique. Alors on y va, on continue. Ici les amis, vous avez des aires de jeu. Je rappelle que cette période, ils sont en congé. Ce sont les congés, donc vous n'avez pas les étudiants qui sont là. On continue, on descend. Ici, on a toujours les aires de jeu qui continuent. Vous voyez, vous avez encore ici, toujours des aires de jeu. Ils sont en vacances, voilà pourquoi le centre est quasiment vide. Ouais, vous avez des aires de jeu. Et de l'autre côté, on a toujours les aires de jeu pour faire du sport. Et de ce côté, vous avez la cantine, les restaurants. Et derrière complètement, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous avez les dortoirs des étudiants. Les dortoirs, donc, ces étudiants, ils sont logés ici. Ils sont logés ici quand ils viennent, ils quittent les parents. Ils sont logés ici jusqu'à la fin du semestre. À la fin, ils partent, ils rentrent chez eux. Et un autre semestre, ils vont revenir, bien évidemment. Donc les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Ici, il s'agit bien évidemment d'un centre de formation professionnelle. Ils essaient de recruter ces étudiants-là qui ne sont pas allés loin dans les études ou qui n'ont pas atteint
le niveau pour entrer dans les universités de façon normale. Donc, ils ont besoin d'une formation professionnelle pour se lancer dans la société. Et je rappelle ici, je vous avais promis qu'à la fin, je vais vous dire la raison de ce qui m'a amené aujourd'hui à effectuer cette visite. Il faut reconnaître que nous avons organisé un programme qui s'appelle la China Business Trip. Donc, dans ce programme, il y a un participant qui est dans l'éducation. Donc, j'ai effectué cette visite ici aujourd'hui pour pouvoir mieux le servir. Voilà comment se passe la China Business Trip. Bien que vous êtes là en groupe, on vous traite de façon spéciale en fonction des types de projets que vous avez dans la main. Donc, vous êtes bien servi quand vous êtes avec nous, avec ce programme de CBT. Donc, chers amis, si vous êtes intéressés, vous savez ce qu'il faut faire. Positionnez-vous déjà pour la prochaine session. Ça y est.